Bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver et je vous invite à me rejoindre dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4, des versets 1 à 7. Une histoire par laquelle le Saint-Esprit est venu ces jours-ci m'interpeller par rapport à l'œuvre de sa parole qui se réalise sur le réseau TikTok à partir de ce que j'ai la grâce de vous servir au nom de Jésus. Et vous allez comprendre cette histoire dans laquelle, je vous reconnais, je vous identifie, si je puis dire, par rapport à toutes les réactions qui se manifestent sur le réseau TikTok au travers de ce que personnellement je vous partage, comme d'autres le font également. Mais je reconnais que dans ce partage, il y a, je le crois, quelque chose de particulier, et soyez assurés, vos prières sont entendues parce que je ne fais que suivre selon ce que le Seigneur me donne de servir au travers de ce que je suis, et ce que je suis avant tout, serviteur vivant par l'Esprit et marchant selon l'Esprit. Le Seigneur n'est pas venu, comme quelqu'un l'a si bien écrit, pour remplir des églises vides, mais pour remplir des cœurs vides. Et c'est là son objectif dans lequel le Saint-Esprit m'anime, m'entraîne, et c'est lui qui accomplit son œuvre. À notre Père, au nom de Jésus, toute notre reconnaissance. Je fais la lecture afin que vous en saisissiez l'objectif et comment le Seigneur vous voit, nous voit, dans son ouvrage. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je me reconnais. Que puis-je faire, Seigneur, pour toutes ces âmes qui te cherchent, qui sont en quête de la vérité ? Je n'ai qu'un vase d'huile. Je suis ce vase d'huile. Mais où verser cette huile ? Et il dit : va demander au dehors. C'est là que ça se corse. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et c'est là que le Saint-Esprit m'entraîne, me dirige sur le réseau TikTok. Vous êtes ces voisins, vous êtes ces vases. Et là, c'est le Seigneur qui accomplit son œuvre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Bien-aimés, je ferme la porte sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Je ferme la porte sur tout ce qu'on peut me demander de faire pour ne faire que selon la décision de mon Père céleste. Je suis son serviteur en tant que fils. Je suis son serviteur avant d'être ministre. Je suis son serviteur. Et je ne fais que servir aux tables ce qu'il convient de servir pour votre édification. Tu verseras dans tous ces vases que vous êtes, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta.
Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Autrement dit, je ferme la porte sur tous les discours extérieurs. Je ferme la porte pour n'entendre que la voix de mon Seigneur. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Et paie ta dette. Je me suis dit, Seigneur, toi tu as payé notre dette. Est-ce que nous sommes redevables? En définitive, nous sommes redevables au Seigneur qui a payé sa dette, notre dette. Il a payé de sa vie pour payer notre dette. Mais en retour, nous avons une dette envers le Seigneur. C'est d'être justement rempli de son esprit, rempli de sa présence, pour aller au dehors, donner comme le Seigneur m'entraîne à le faire plus amplement aujourd'hui, depuis maintenant 1977, il m'entraîne à faire cela beaucoup plus amplement que j'ai pu le faire auparavant. Et vous êtes ces vases, il est vrai, tels que cette vidéo que beaucoup ont suivi. Je crois qu'il y a plus de 47 000 visites. Je reconnais que je suis émerveillé, je me rends compte de par tout ce que chacun manifeste. Béni soit le Seigneur, toute la gloire à notre Seigneur. Donc, si vous aimez mieux, vous et moi, nous sommes sur la bonne voie. Nous suivons avec humilité, avec sagesse, la voie selon ce que l'Esprit veut nous amener à vivre et apprendre à vivre, tel que le Seigneur l'a dit un jour à Abraham, « Lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. » Abraham s'est levé humblement avec tous les siens. Il est parti pour aller où? Je ne sais pas. Mais il est allé, chemin faisant, dans le pays que le Seigneur allait lui montrer étape par étape. C'est ainsi que moi-même, je suis là à vous servir et j'avance étape par étape. Pour aller où? Pour aller où? Pour vous amener, je crois, je le pense, pour vous amener à déverser de votre sein autour de vous ce que vous recevez. Recevez humblement, recevez avec joie cette huile, c'est-à-dire cette présence vivante du Seigneur, cette présence, cette fusion avec la parole. Soyez amoureux de la présence du Seigneur, soyez amoureux de la parole. Et, je dirais, en définitive, Élisée est la suite de ce que Élie avait mis en action. Ainsi, je ne suis que la suite de ce que mes pères ont mis en action et je ne manque pas de rester dans cette lignée dans laquelle le Saint-Esprit a pris soin de m'appeler, de m'attirer, et cette lignée dans laquelle je me suis positionné et j'y demeure fermement établi sur le roc. Alors, bien-aimés, vous qui êtes ces vases, soyez remplis en ce jour. Soyez renouvelés de la présence de l'amour du Père, car c'est bien là que le Seigneur nous demande d'avancer, car ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Merci Père pour ta bénédiction qui ce jour vient remplir chacun de mes bien-aimés, de mes voisins, de mes amis qui sont là à l'écoute et qui vont partager autour d'eux ce qu'ils ont reçu de toi. J'ai prié au nom de Jésus. Bonne journée. Soyez assurés de toute mon affection, de mon amour en Jésus à votre égard. Bonne journée à vous. Au revoir.